Record à Wall Street, on a échoué tout près vendredi. Qu'est-ce qui va faire vibrer Wall Street cette semaine, Grégory? C'est très clairement le début de la saison des résultats, comme vous le disiez tout à l'heure, avec cette chose assez particulière, c'est qu'on attend en fait une baisse des profits sur les compagnies du S&P 500 de plus de 5% par rapport à l'année dernière. Donc je dirais que la barre est quand même relativement basse pour que les compagnies puissent surprendre à la hausse, et ça sera peut-être ce qui poussera les marchés vers des nouveaux sommets. Un nouveau sommet à suivre, alors c'est Alcoa qui va ouvrir le bal dès ce soir, et puis surtout en fin de semaine, les banques américaines. Absolument. Alors, juste pour revenir sur Alcoa, ce qui est intéressant avec Alcoa, c'est pas vraiment que c'est une compagnie américaine, mais c'est que c'est une compagnie qui est très globale et surtout qui a une activité aussi bien dans le secteur de l'aviation que dans le secteur de l'automobile. Donc, la vision d'Alcoa est intéressante. Pour les banques, c'est un autre problème. On aura les résultats de Citigroup, de JP Morgan, de Wells Fargo. Et je dirais la question, c'est est-ce que ces banques, sur le dernier mois, le mois de juin, qui a connu beaucoup de volatilité, est-ce qu'elles ont profité au niveau de leur trading du Brexit? Est-ce qu'elles ont fait des bons paris ou est-ce qu'elles ont fait des très mauvais paris? Peut-être que ça, on va le voir. Et puis aussi, est-ce qu'elles souffrent vraiment toujours autant de ce taux d'intérêt qui sont très très bas et qui affectent leur marge? Ces questions qui sont donc au cœur de l'esprit des investisseurs tout au long de la semaine à Wall Street. Première publication d'entreprise donc du deuxième trimestre Wall Street qui va ouvrir dans 25 minutes. Merci Grégory. On vous retrouvera tout à l'heure justement pour le suivi de cette séance américaine depuis Mescart Financial Services. En attendant, on poursuit à 15h05 le journal, Anne-Sophie, avec un rendez-vous politique. On vient en France, un rendez-vous politique important cette semaine pour Emmanuel Macron. Oui, premier grand meeting pour le ministre de l'économie depuis le lancement de son mouvement En Marche. Ce sera demain à la salle de la Mutualité. Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Le président de Mescart Financial Services, Grégory, on va suivre avec intérêt l'ouverture de Wall Street. Ce sera dans 23 minutes, d'autant qu'on rappelle, Wall Street a battu hier de nouveaux records, de nouveaux absolus, de nouveaux plus hauts absolus sur le S&P. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ce rebond vous semble pleinement justifié? Écoutez, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la première fois donc qu'on dépasse le niveau que le S&P avait atteint en mai 2015. Pour savoir si ce rebond va être justifié, je vous dirais qu'il faut attendre un peu la saison des résultats, parce que pour le moment, on attend quand même une baisse des profits en moyenne de 5% annuel, ce qui fait que le S&P est loin d'être en ce moment bon marché, puisqu'il se vend à pratiquement 19 fois les profits. Par contre, le marché regarde toujours de l'avance, et les premiers signes qu'on a, je dirais, ce sont les résultats de Alcoa qui sont arrivés hier après la clôture, et alors ils sont extrêmement encourageants, même si Alcoa est une compagnie qui est quand même extrêmement globale, pas forcément américaine, très spécialisée dans l'aluminium. Vous voyez une croissance des ventes de 15% dans leur secteur d'aluminium raffiné, croissance des profits de 9%, c'est beaucoup plus que ce qu'on attendait de cette compagnie. Ouais, ce titre Alcoa attendu en hausse à l'ouverture de Wall Street, et on verra donc si Wall Street bat de nouveaux records en ce mardi après-midi, mardi matin chez vous Grégory. Un autre événement à suivre, alors un événement dans le classement des plus grosses capitalisations américaines. Amazon dépasse Berkshire Hathaway. Oui, alors c'est peut-être anecdotique, mais c'est quand même un signe de la nouvelle économie contre l'ancienne économie. Berkshire Hathaway, c'est la compagnie de Warren Buffett, c'est surtout de l'assurance, des chemins de fer. Amazon, pas besoin de les présenter. Juste, il faut rappeler que c'est aujourd'hui le fameux Prime Day de Amazon. On attend 1 milliard de dollars de ventes, et on entend qu'il y a déjà eu des problèmes depuis quelques minutes au check-out, que les gens n'arrivent pas à finaliser l'achat en ligne, ce qui veut dire peut-être que l'affluence est absolument au record. Grégory Volokin en direct avec nous depuis Mescart Financial Services. Merci beaucoup Grégory, on vous souhaite une bonne journée, une bonne séance à Wall Street. On suivra l'ouverture en direct dans 22 minutes.